Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne que je suis trop contente de vous faire. Vous allez me dire, Eva, t'es maquillée, habillée comme la dernière fois? Ben mon petit rigolo, c'est normal, je filme le même jour. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va se retrouver pour une story time. Sur ce, je vous laisse avec la suite. On se retrouve à la fin. Let's go. Du coup, on va commencer la story time. Donc, je vais l'appeler Les voisins font un remue-ménage. Non mais qui dit ça? Bref. Du coup, vous l'avez compris, je vous en avais parlé un petit peu dans du coup ma vidéo de mon retour, que je vous montrerai juste ici dans le petit i en barre d'infos, où en fait je vous expliquais que je pouvais pas vous filmer, etc. pendant que j'étais dans mon appart à Blois, tout simplement parce que mes voisins étaient relous. Alors, un conseil de moi à vous, de vous à moi, quand vous prenez un appart étudiant, franchement, essayez de vraiment regarder tout. Mais quand je vous dis tout, hein, c'est vraiment mais gueuler dans le couloir. Je sais pas si par exemple vous... En fait vous êtes censé avoir des voisins, vous toquez chez eux, vous leur demandez oui est-ce qu'on entend bien, et enfin est-ce qu'on en... enfin c'est bien isolé ou pas, etc. Ouvrez les fenêtres, prenez des photos, enfin bref, vraiment tout, faites tout pour vous sentir vraiment bien et pour être sûr à 100% que l'appart est bien isolé, parce que c'est important, c'était vraiment très important, surtout en période de Covid où on doit avoir nos cours à la maison et on n'entend rien de notre cours parce que nos voisins sont à côté et qui gueulent. Vous aimeriez bien être isolé. Voilà, donc regardez vraiment ça, c'est un conseil vraiment que je vous donne. C'est la première chose à regarder, sinon c'est la merde pour vous, je viens de vous dire. Yes. Bref, du coup, comment dire, donc je vivais en fait dans le centre de Blois, dans un appartement qui faisait aller 15 mètres carrés, c'était une mezzanine et tout. Je vous mettrai des photos un peu partout, je sais pas où, mais des photos pour vous montrer en fait un peu le délire. Le délire, genre c'était très mignon franchement. Je me plains, mais j'ai envie de vous dire, les Parisiens, je vous entends, les 9 mètres carrés, je vous comprends totalement. Et puis franchement, c'était pas un logement du Crous, c'était de particulier à particulier. Du coup, c'était meublé, c'est vraiment bien meublé, c'était quand même super mignon. J'avais racheté quand même pas mal de meubles parce que je suis très pénible. Mais franchement, c'était grave cosy. Quand tu vis toute seule ou tout seul dans ce genre d'appartement, t'es franchement content. C'était super cool. Ce qui était juste chiant en fait, c'était que vu que c'était en mezzanine, je devais à chaque fois prendre l'échelle, la mettre comme ça pour pouvoir monter et après la remettre pour qu'elle soit comme ça pour en fait que ça prenne moins de place. Du coup c'était ça le plus relou, mais sinon, enfin en dehors de mes voisins, mais sinon c'était vraiment un appart trop bien, voilà, je vous le conseille. Enfin je crois qu'il y a des gens donc n'y allez pas. Mais du coup voilà, franchement c'était trop cool, à part du coup ses voisins. Et alors au début, quand on va visiter justement, nous en fait on fait gaffe à la rue, on marchait dans le couloir, on entendait un peu mais voilà, vous avez capté, c'était pas énorme non plus. Et en fait on n'avait pas encore de voisins, enfin on le savait pas. Et du coup, en plus c'était pas l'appartement du particulier, enfin du propriétaire, de mon propriétaire. Du coup bah il connaissait pas, il savait pas s'il y avait des gens ou pas. Et du coup... Bref, nous on savait pas qu'il y avait des voisins et qu'ils allaient être relous. Et du coup, bref, on s'installe, etc. Déjà, premier jour, faut savoir que quand on a fait les visites et quand on s'est installé et tout, le Covid était moins présent, on avait le droit de le faire. Voilà, ne me tuez pas, merci. Du coup, voilà.
Donc en gros on a déménagé etc, on a emmené toutes mes affaires et puis le midi du coup on mange etc, bon bref tout se passe bien. Le soir on va manger et c'est justement là où en fait je fais le choix de mon appart et du coup après on avait déménagé le lendemain etc, j'ai pris toutes mes affaires. Ah non, je vous raconte n'importe quoi. Bref, en gros on avait juste visité et on était revenus après pour déménager. Donc quand on revient de déménager, il y avait mes voisins, parce qu'avant ils n'étaient pas là, hein. Quand on avait fait les visites et tout, sur les 2 jours, ils n'étaient pas là. Mais du coup, quand on a déménagé, ils étaient là. Déjà, on déménage, etc. On les croise, on leur dit bonjour, ils ne nous disent pas bonjour. Hello, my name is Eva. Et du coup, on était là en mode, ok, sympa. Après, on s'est dit peut-être qu'ils nous avaient pas entendu parce qu'il y avait leurs écouteurs et tout, bref, voilà. C'est pas grave. Et du coup, on commence à à tout déménager, etc. On va manger après. Et parce que du coup, les restos étaient ouverts. Et on va manger le midi. On continue l'après-midi. On va manger au resto le soir. Déjà mes parents avaient pris un hôtel parce que vraiment on pouvait pas dormir à 3 dans cet appartement, c'était juste impossible. Ou c'est possible mais on va dire que pour notre confort à tous les 3 c'était pas possible. Voilà. Du coup mes parents avaient pris un hôtel. Alors déjà les péripéties commencent parce que mon père a perdu son ticket pour rentrer. C'est-à-dire il avait plus le code en fait pour rentrer dans sa chambre. Ça pose problème. Donc du coup il commence à le chercher partout. Sauf que t'as capté, il était tard. J'étais fatiguée, tout le monde était fatigué. On avait qu'une envie, c'était de rentrer chacun de notre côté pour pouvoir profiter. Ok. Sauf que du coup déjà mon père ne retrouve pas son papier. Et puis avec ma mère on rentre dans l'immeuble et tout. J'étais au 4e étage hein. Donc déjà c'était fatigant, on était fatigués. Et en fait faut savoir que donc en gros, il y avait les escaliers là. Il y avait les escaliers comme ça. Et en fait, là, il y avait une porte. Enfin, les escaliers étaient, vous avez capté, genre, ils tournaient comme ça. Et donc, en gros, là, il y avait le palier. Et en fait, là, il y avait une porte. Et derrière cette porte-là, en fait, il y avait tout un chemin comme ça, qui faisait comme ça, là, comme un L. Et mon appart, il était au bout du L. Ça voulait dire que... ça voulait dire que, logiquement, fallait qu'on passe cette porte. Mais cette porte qui est habituellement ouverte était fermée. Et donc là, on commence à péter un câble avec ma mère, on se dit c'est une blague. J'espère que c'est une blague. Papa perd son ticket et nous, c'est pas ouvert. Donc nous, on se dit bon, on va quand même essayer de toquer, personne ne répond. Et vous savez, genre on commence à forcer un peu sur la porte, on s'est dit peut-être que c'est peut-être ouvert, hein, on sait jamais. On commence à taper et tout, personne ne répond. Au bout de 15 minutes... ma mère et moi, on tape super fort sur la porte, on gueule, on dit putain mais y a pas quelqu'un qui peut nous ouvrir ici. Et là, mes voisins, pump it up, qui sortent de chez eux, qui disent non mais c'était ouvert, fallait juste pousser. T'es ma gueule, est-ce que t'as l'impression que je connais cet immeuble? Non. Donc déjà calme-toi. Et puis du coup ma mère elle commence à péter un câble parce que bon ça faisait 15 minutes qu'on était dehors, on avait un peu la flemme, on était fatigués. Et du coup ma mère elle s'énerve, elle m'a dit oui non mais nous on sait pas, nous on n'était pas là, on connaît pas, on a essayé et ça fait quand même 15 minutes qu'on tape à la porte, personne ne nous répond. Et là la meuf, ma voisine commence à insulter ma mère, alors déjà personne n'insulte ma mère à part moi, que ce soit bien clair. Et en plus de ça, meuf, on t'explique juste les choses. Et du coup, à partir de là, déjà, mes voisins et moi, on pouvait pas trop se blairer, t'as capté. Donc bon, et puis bon, passe la soirée, etc. Moi, gentille comme je suis, je leur fais un petit mot en m'excusant, etc. de cette petite engueulade, entre guillemets, cette petite embrouille entre la fille et ma mère. Mes parents rentrent chez eux parce que du coup on avait fini de déménager, etc. Et puis du coup moi je reste dans mon appart. Et en fait moi je repensais quand même à la lettre que j'avais faite et au fait que je n'avais jamais eu de réponse. Donc bon ok.
Je descends un jour et tout parce que je crois que j'avais pas cours en bail du jour, enfin bref j'allais faire mes courses. Je descends etc. Et en gros à Blois on avait des poubelles communes qui étaient en fait dans la rue. Donc du coup je descends mes poubelles etc. Pump it up. Je descends mes poubelles, j'ouvre la poubelle, je jette. Après je reprends mon sac, c'est pas je vois quoi. Mes voisins avaient jeté en fait le papier que je leur avais fait en disant que bah, je m'excusais, etc., que je me sentais mal. C'est pas, ils l'ont jeté. Je l'ai retrouvé dans la poubelle. Je dis, c'est une blague. C'est une blague. J'espère que c'est une blague. Moi, sympa et tout, je vous fais une lettre et vous la jetez à la poubelle. Ok, y a pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Donc bon, bref, je jette ma poubelle, etc. Bref. Le temps passe. Une semaine, 2 semaines. Ok. Tout va bien, ça va, tranquille. Et là, de plus en plus, mes voisins, en fait, je me rends compte que je pense, je suis pas sûre, mais la fille ne travaillait pas. Le mec, si, je crois. Mais la fille, non. Et c'est-à-dire qu'en gros, toute la journée, elle mettait de la musique. Mais ce n'est pas de la musique calme, classique, t'as capté. C'est de la musique de teuf. De teufeurs, c'était des teufeurs. Disclaimer, je n'ai rien contre les teufeurs, vous faites ce que vous voulez, je vous adore, j'ai une copine qui est teufeuse, je l'adore. Il y a plein de teufeurs que j'aime, mais voilà, hein, j'adore. Mais la musique, ça va 2 minutes, hein. Et puis le respect du voisinage, que nenni. Donc bon, je me dis, allez, c'est pas grave, il est 16h, ce sera fini ce soir. Que nini, encore une fois, c'est pas genre à 21h, 22h. Ça continue, hein, les boum 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 boum. Mon cerveau, envie de me tirer une balle. Parce que vraiment j'arrivais pas à dormir. Je pouvais même pas lire un livre pour m'endormir parce que j'entendais juste boum boum dans ma tête et même les murs ils tremblaient. Et du coup j'étais en mode bon, c'est pas grave Eva, c'est pas grave. Sauf que le problème c'est que moi, très timide quand même avec les gens que je ne connais pas, je voulais pas aller toquer chez eux, surtout qu'avant on s'était embrouillé et tout. Je voulais pas aller toquer chez eux pour leur demander excusez-moi, est-ce que vous pourriez baisser le son? Oui je sais, j'aurais dû le faire. Mais bon, j'ai pas eu les couilles de le faire, voilà. Oupsie. Donc bon bref. Et du coup, un jour, pareil, je me dis encore une fois, c'est pas grave Eva, ça va passer. C'est en journée, c'est pas grave. Mais c'est pas à un moment, il est 9h du matin, un dimanche, et vas-y, pump it up dans l'appart. Je dis c'est une blague. Les seuls jours, parce que moi il y avait vraiment que les week-ends où je pouvais me reposer, parce que sinon j'avais cours, etc. Je me disais les week-ends, laissez-moi au moins mes week-ends. Que nini encore une fois, ça mettait la musique tout le temps et genre à un moment vraiment j'en ai eu marre. Du coup je me suis dit je vais juste en parler vite fait un petit peu avec mon coloc, n'importe quoi, avec mon propriétaire pour lui expliquer que bah, la situation n'est pas possible. Et du coup bref il va aller voir gentiment, il toque, il dit excusez-moi, vous pourriez baisser le son? Oui oui pas de souci, pas de souci. Alors je sais pas si ça savait ce que ça voulait dire baisser le son ou non. Ou alors c'est parce que vraiment j'étais à côté, que c'était très mal isolé. Mais j'entendais quand même vraiment beaucoup le son quand même, hein, voilà. Et le problème, c'est que venait le moment où on allait être confiné 1 mois. Je devais donc faire mes cours en distanciel. Sur mon ordi. Alors déjà je ne captais rien. Parce que... je sais pas, alors pourtant j'étais au 4e étage, ça devait bien capter, mais je captais pas. Donc du coup je me suis dit, ah, joie. Et sauf que bah du coup mes voisins étaient confinés aussi chez eux. Ça me stressait. Donc ça voulait dire qu'ils étaient là toute la journée. Une horreur. J'étais obligée de mettre un casque en fait pour mes cours. Alors déjà je déteste faire des cours avec un casque. Moi le casque c'est quand je joue aux jeux vidéo, quand j'écoute de la musique et c'est tout. Pas quand je fais mes cours parce que je sais pas, j'arrive pas à me rester concentrée sinon. Et alors, je mettais mon casque hein, mais j'entendais quand même les boum boum. Et quand je devais parler à l'oral,
Vous avez bien compris. On entendait les boum boum, du coup j'étais en mode... Vous m'entendez? Allô? Allô? Comme ça, et genre les profs ne m'entendaient pas en fait. Ils me disaient Eva, il y a beaucoup de musique, tu peux couper ta musique? J'étais en mode c'est pas moi, arrêtez! Vraiment, moi j'étais en plus super gênée parce que déjà j'aimais pas ma classe. Et puis... bref, j'étais trop mal à l'aise. Et donc voilà, donc du coup je me suis dit c'est une blague. Et donc là j'ai commencé par contre à vraiment péter un câble. C'est-à-dire que genre là par contre j'osais, je leur envoyais un petit mot parce que je voulais pas toquer. J'ai envoyé un petit mot, pareil, encore une fois, il est jeté à la poubelle. C'est pour vous dire le culot, hein, le culot il est là le culot. Et vraiment j'étais en mode c'est une blague. Et du coup, je me suis dit bon c'est pas grave, je vais encore en parler au propriétaire. Le propriétaire, bah... il gueule quoi, logique. Mais ils s'en foutaient littéralement, rien à foutre. Alors que vraiment mon propriétaire c'était un sucre, j'aurais été là en mode si tu veux t'es pas obligé de payer le prochain mois parce que bon je comprends bien que c'est compliqué mais ne change pas d'appart etc. Genre en vrai t'as capté, il avait juste peur de pas retrouver quelqu'un pour le loyer et tout, je le comprends hein, mais enfin t'es en plein centre-ville mec, t'allais retrouver quelqu'un direct et il a retrouvé quelqu'un direct, même j'étais pas encore partie qu'il avait déjà trouvé, donc bon bref, donc c'était un petit peu attendu quoi. Donc voilà, donc quand je suis partie vraiment mon propriétaire il m'avait demandé de faire une lettre en fait contre eux etc. Je sais pas s'ils sont encore là mais du moins enfin on n'entend même plus dès qu'on passe dans la rue en fait on n'entend même plus leur musique parce que vraiment si même genre la nuit etc on pouvait l'entendre de leur fenêtre enfin quand t'étais dans la rue etc. Bref c'était un bordel donc voilà quoi. Oh Eva. Donc bon bref voilà quoi, j'ai eu... C'était ma petite story time. Je sais pas trop si elle est ouf hein. Parce qu'en fait j'ai juste parlé. Enfin c'est le but d'une story time mais... je sais pas. Pas fan. Bref du coup voilà. J'espère que cette story time vous aura plu. Je vous prépare une nouvelle petite story time. Je sais pas quoi hein, mais vas-y je réfléchis. Voilà. Bref, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Voilà guys, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez rigolé parce que moi ça me fait rire maintenant. Mais j'en ai très peu rigolé sur le moment. Du coup voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.